Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage holistique pour ce vendredi 27 septembre 2024. Donc vous avez différentes vidéos qui ont été postées, donc notamment sur le bonheur, voilà, qu'est-ce que le bonheur et quelques outils pour y accéder avec ses limites de ses injonctions au bonheur. Il y a également une vidéo sur le 10 d'épée qui combine guidance, blessure émotionnelle, outils et techniques concrètes. Et il va y avoir également là les énergies qui vont sortir pour la semaine, donc au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, bien-être physique, votre santé dans son ensemble, et au niveau matériel, donc professionnel, financier, les projets, toute la dimension mentale. Et je ferai également une vidéo ce week-end sur l'ikigai, voilà, le comprendre, l'appréhender, le découvrir, et certainement un tirage à 3 choix aussi à l'ikigai. On va voir comment ça se passe dans ma tête. Vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, prendre également une guidance ou un accompagnement personnalisé. Tout est dans ma bio et dans la description. Allez, on y va tout de suite. J'ai changé un petit peu les cartes. Normalement, vous allez tout bien voir. Ça fera pas comme hier. J'ai revu un petit peu mon cadrage. Et donc, on va commencer tout de suite pour vos énergies générales avec le tarot Illuminati. Quelle est l'énergie générale pour votre journée du vendredi 27 septembre 2024? Hop, quelle énergie pour vous pour le vendredi 27 septembre 2024? Je sens qu'il y a pas mal de choses à nous dire. C'est un peu par paquet. Allez, 4 d'épée. Bon, on est déjà dans une énergie peut-être de repos, de prendre soin de soi, de week-end. 8 d'épée. Bon, alors, il y a un repos, une prise de recul suite à éventuellement des blessures, ou un repos, ça peut être une guérison aussi, voilà, au sens concret du terme. Voilà, là on se repose, on prend du recul, on réévalue les choses, on reprend des forces. Alors, soit sur quelque chose qui nous prend la tête, qui nous enferme dans des croyances limitantes, qui nous enferme, ou soit on prend du recul par rapport à ce 8 d'épée. Je pense que c'est plutôt prendre du recul par ce 8 d'épée, parce que c'est dingue, hein, on a encore ces énergies de 10 de bâton, de 10 d'épée hein, qui ressort, et là le 3 d'épée. D'accord, bon, là alors aujourd'hui on prend du recul, on prend du repos, on réévalue la situation par rapport à des croyances limitantes pour ne plus être enfermé justement, hein, par rapport à des choses lourdes, des schémas de pensée assez lourds, des situations lourdes qui nous vont plus, qui nous mettent dans des énergies basses, négatives. Et là, on décide de réévaluer un petit peu tout ça pour voir comment se sortir justement de ce 8 d'épée et faire le nouveau pas vers un état de satisfaction supplémentaire, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Alors, on va voir si on y arrive. On va prendre Béline cette fois-ci, qui est très parlant souvent. Alors, on va commencer par la dimension émotionnelle. Dimension émotionnelle, relationnelle. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ce 8 d'épée, ça y est, il est sur le point d'être résolu? Est-ce qu'il est toujours là et que c'est pour ça qu'on se repose? Comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel, pour ce vendredi 27 septembre 2024? L'abondance. D'accord. Vous êtes dans une énergie d'abondance au niveau émotionnel. Donc ça veut dire que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ce qui compte, de ce qui compte pour vous selon vos valeurs, selon vos émotions, selon votre cœur. Donc c'est bien parce qu'on est plutôt dans le côté positif hein, du 4 d'épée qui se remet de ce 8 d'épée. Donc voilà, vous voulez faire des choses qui vous comblent aussi bien au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, être avec les personnes que vous aimez. Donc peut-être que vous réfléchissez à faire comment faire un week-end éventuellement pour recevoir des gens ou une personne en particulier. En tout cas, vous êtes dans cette dimension-là
de vouloir vous faire plaisir, être avec ceux que vous aimez, faire quelque chose que vous aimez, et on a la notion aussi de petits cercles, hein, c'est-à-dire qu'on va seulement prendre soin de ceux qui le méritent ou d'une situation qui en vaut la peine, d'accord? Donc très positif, hein, ça veut dire que oui, vous prenez le temps pour vous, pour vraiment faire ce qui vous fait plaisir et ce que vous aimez, et dans ce sentiment-là d'abondance, ok? Alors quel conseil pour vous avec cette carte pour le 27 septembre? Les intrigues, d'accord. Alors certainement que vous êtes dans cette énergie-là, où vous dites, ok, maintenant, moi, je vais faire ce que j'aime, ce qui me plaît, je vais être avec les personnes que j'aime, qui me plaisent, et c'est ça mon abondance, hein, c'est ça mon abondance émotionnelle au niveau de mon cœur, parce que vous avez il y a eu quelque chose là, hein, c'est pour ça ce 4 d'épée avec ce 8 d'épée, hein, il y a quelque chose qui fait que, et oui, hein, il y a quelque chose qui fait que vous avez été dans des énergies de tromperie, de trahison, où vous avez été manipulé, où il y a des choses qu'on vous a dites qui ont été fausses, qui vous ont considérablement impacté, et donc là vous choisissez en fait de faire le tri et de vous retrouver avec vous-même, et peut-être vous seul d'ailleurs, hein, peut-être pas forcément avec des gens qui comptent, hein, que vous allez retrouver votre propre richesse intérieure, celle qui vient du cœur, parce que il y a des choses pas claires qui se sont passées, et donc du coup vous préférez vous recentrer sur vous pour pouvoir justement éliminer ce 8 d'épée là, d'accord? On a quelque chose, hein, par rapport à des sentiments qui sont pas sincères, soit c'est vous, soit c'est une personne ou une situation, il y a des choses pas claires, et de vous recentrer sur vous, c'est évidemment la bonne option. Alors au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce vendredi 27 septembre 2024? Au niveau matériel, mental, comment ça se passe pour vous? La clé de la destinée. D'accord. Bon, apparemment, vous avez une décision majeure, hein, à prendre par rapport à un choix de vie, par rapport à quelque chose de concret. Comme on est aussi dans la dimension mentale, vous réfléchissez vraiment beaucoup pour prendre justement la bonne décision pour votre destinée, pour votre chemin de vie, pour trouver les clés. Donc peut-être que vous cherchez des informations, un nouveau logement, une nouvelle boîte, pourquoi pas, une nouvelle entreprise, ou votre nouveau chemin de vie. Enfin voilà, là il y a une dimension qui est quand même très importante. En plus là on a le 19 avec l'argent, le 10 fin de cycle. Là on est sur un début de cycle. Donc il y a vraiment quelque chose de très important que vous voulez acter, que vous voulez concrétiser, et qui est en lien avec une partie importante de votre vie au niveau concret, hein, au niveau financier, matériel, des projets, de votre habitation, de ce que vous allez faire, avec qui, et c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de travail et beaucoup d'actions à mener, parce que vous sentez qu'il y a un tournant en fait, hein, on est sur le 1, hein, donc vous sentez qu'il y a un tournant pour vous qui vous demande de vous concentrer et de monopoliser toute votre attention et toutes vos compétences pour justement être sur cette bonne destinée, d'accord, pour être sur ce bon chemin. Ok, bon, alors, quel est le conseil avec cette clé de la destinée? Quelque chose d'important aujourd'hui au niveau matériel, même si c'est pas encore complètement réalisé, c'est a priori acté déjà dans votre tête en tout cas. Alors quel conseil pour vous avec cette clé de la destinée? La nuit. Bon, on en revient un peu aux mêmes énergies. Les intrigues, hein. Il y a des choses sur lesquelles vous avez levé le voile. C'est peut-être sur vos parts d'ombre à vous aussi, hein. D'accord? Là, on est sur le fait on vous conseille de lever le voile. Donc, soit sur vos parts d'ombre qui fait que vous vous enfermez dans des croyances limitantes, dans des peurs qui ne sont pas justifiées, soit par rapport à une situation, ou soit par rapport à une personne. C'est pour ça que vous prenez ce temps-là, là, hein, pour réévaluer les choses et pour réajuster. En tout cas, là, on vous conseille, alors, même si vous avez trouvé votre voie, votre projet, que vous voulez concrétiser quelque chose et que c'est acté, que vous avez réfléchi on vous conseille avant de lever le voile, hein, sur des choses qui sont pas claires. Soit par rapport à vous, par rapport à vos véritables
ambition, objectif derrière à vos besoins cachés, est-ce qu'ils correspondent vraiment à cette dimension d'abondance intérieure et d'alignement avec vous, ou soit par rapport à des personnes. On a les intriguer la nuit, ça veut dire que soit dans votre entourage, soit par rapport à une situation, ou soit vous-même, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, on vous invite à vous méfier et de prendre le temps justement de ce 4 d'épée pour dissocier la part entre vos peurs, vos croyances limitantes et vos schémas un peu répétitifs et la réalité de personnes ou de gens ou de situations qui réellement ne sont pas honnêtes, intègres et authentiques. D'accord? Là, le message, il est très clair. Alors, on va voir pour vous au niveau spirituel, au niveau de votre bien-être, croissance personnelle, au niveau spirituel pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel, au développement personnel, au votre bien-être et pour parler. D'accord. Alors, comme on est dans la dimension spirituelle et bien-être, je pense que là, donc c'est avant tout intérieur. Hein, donc, je pense que ça piaille beaucoup en fait dans votre tête. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Ça a potentiellement un lien avec une relation amoureuse où on a beaucoup de passion, mais la passion, ça brûle. Hein, et là, apparemment, ça vous a maintenu dans les énergies toxiques. Ou bien c'est par rapport à un changement, d'acter un changement, un départ pour aller vers le bonheur qui demande à revoir finalement ses plans ou à faire des changements. Donc là, je pense que alors deux choses, c'est soit il y a beaucoup de dialogue intérieur, c'est-à-dire vous vous demandez si vous y allez ou si vous y allez pas, et donc l'esprit il est pas très clair, là, un 12-8 d'épée, parce que justement vous êtes embrouillé entre la réalité, la vérité, vos émotions et les faits. Donc là, je l'ai déjà donné en conseil, mais moi ce que je vous conseille, si vraiment c'est ça que vous vous sentez embrouillé, qu'il y a quelque chose de négatif, ou que vous vous dites que vous y arriverez pas, ou qu'il y a quelque chose que vous sentez pas, essayez déjà de dire quelles émotions ça suscite en vous, si c'est de la colère, de la peur, de la frustration, de la rage, de l'anxiété, de l'angoisse. Vous voyez, déjà sur les émotions négatives, il y a beaucoup d'échelles, et beaucoup de grades. Et ensuite de voir si c'est uniquement lié à votre perception, c'est-à-dire que si c'est réel, ou si c'est basé sur des faits. J'ai fait une vidéo là-dessus, notamment sur la gestion des émotions, où vous avez la roue des émotions d'ailleurs. Et vous allez vous rendre compte que des fois, les peurs, les angoisses, etc., c'est pas forcément lié à des faits, c'est lié à ses perceptions et à ses croyances et à ses schémas répétitifs. Et là, la clé, ce serait de voir quand est-ce que vous êtes dans des énergies comme ça qui sont négatifs et de mésestime ou de manque de confiance en vous, ou de peur de perdre quelque chose. Pour, si jamais vous identifiez des situations où ça se représente souvent, vous allez pouvoir pointer le doigt en fait. Ce qui fait que vous vous sentez en insécurité ou vous vous dévalorisez. Et le fait d'identifier les situations où ça vous arrive, ça va vous permettre de vous dire mais pourquoi en fait, d'où ça vient ça? Est-ce que ça vient de mon enfance? Est-ce que ça vient d'une relation passée? Qu'est-ce qui fait que finalement je répète ces schémas-là? Et le fait de l'identifier va vous permettre de le comprendre et ensuite de pouvoir le dépasser en voyant bien que c'est uniquement des croyances et que ce sont ce qu'on appelle des biais cognitifs, d'accord? C'est-à-dire que du coup, ça modifie votre perception de la réalité. Donc bon, voilà, on reviendra dessus, mais là rapidement, c'est si jamais ça parle trop dans votre tête, là, c'est pas au clair, que vous n'arrivez pas à dissocier le vrai du faux, faites ce petit exercice-là, vous allez voir, c'est plutôt efficace. L'autre dimension, ça peut être aussi que du coup, vous avez décidé de parler, de négocier pour une situation, pour un changement, pour quelque chose qui se met en place, qui est nécessaire, parce que là, on est dans du négatif, un petit peu dans du toxique. Et donc, plutôt que de rester en retrait comme ça et d'avoir peur de pas dire les choses, là, vous avez décidé pour votre développement personnel, pour votre croissance personnelle, de communiquer ce qui ne vous convenait pas à l'autre ou à une situation ou à un groupe de personnes en particulier, et de dire ce qui vous justement ne vous plaisait pas et vous freine. Le problème, c'est que peut-être que vous le dites pas de la bonne façon, peut-être qu'il
que vous vous adressez pas à la personne de façon à ce que ce soit reçu de façon calme et apaisée. Il y a des techniques de communication non violente, hein, j'en parle aussi dans mes vidéos, qui permettent d'avoir un dialogue plus posé et constructif, parce que là on n'est pas les pourparlers, c'est chacun défend un petit peu, vous voyez, son bout de gras là, c'est non c'est moi, donc on est dans quelque chose qui est pas forcément très calme et qui n'aboutit pas forcément à un accord ou à un compromis. Donc voyez selon votre situation si c'est en vous-même ou parler c'est bien, mais voilà, il y a une façon d'exprimer ses émotions et ses ressentis pour pas que chacun se retranche derrière ses émotions et soit forcément dans l'agressivité. Alors, quel est le conseil? Donc, je viens de vous en donner pas mal sur ces pourparlers là. Quel est le conseil? Puis, du coup, bah, ça vous fatigue, hein, voilà, vous en avez marre et ça n'en finit pas. Et toi, t'as fait ça? Ouais, mais moi, je sais pas, parce que toi, t'as fait ça. Bon, voilà. Et après, on peut remonter loin comme ça. Quel conseil est clé pour parler? Le guide, oui, bah c'est ça. Hein. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Hein. Donc, soit là, le guide, ça peut être aussi un spécialiste. Donc, pourquoi pas un avocat, hein, si jamais il y a quelque chose d'assez important à acter. Mais on est plus dans la dimension. Là, on est dans la dimension spirituelle. Donc, moi, je le vois plus. Le fait que vous avez des choses à apprendre sur votre façon de parler, de communiquer et de faire vos films en fait, de croyances, là, ce dont je vous ai parlé, et de vos émotions. Peut-être profitez-en ce week-end pour aller voir des outils hein, qui pourraient vous aider justement pour être dans une énergie de construction, de conciliation et non pas là de masque où on cache et où finalement chacun reste sur sa position et on arrive à rien du tout. Ça peut être aussi en vous-même. Hein. Donc comme je vous ai dit, vous avez des vidéos déjà que j'ai faites, mais il y en a aussi beaucoup hein, sur internet qui offrent pas mal d'outils assez intéressants pour apprendre à s'exprimer paisiblement, à s'affirmer et à exprimer ses émotions. Donc il y a ça, ou soit vous décidez par exemple de vous faire accompagner, hein, tout simplement, pour pouvoir dépasser là ces croyances limitantes ou ces blessures, là, ce que je vous ai dit. En tout cas, on vous conseille de pas rester seul par rapport à ce côté un peu sombre là et négatif qui ne mène à rien finalement, à part à ce 8 d'épée, et d'aller chercher de l'information, ou de vous faire aider, ou d'écouter votre propre guide intérieur aussi, évidemment, hein, d'accord? Si jamais on dissocie son intuition de ses peurs, on a son propre guide intérieur qui sait nous guider vers notre abondance et notre destinée, d'accord? En s'affranchissant justement des voiles là, et des masques, des syndromes du sauveur, de l'imposteur. Mais c'est pas évident, ça demande un travail sur soi. Peut-être que ce week-end, vous êtes invité à faire ça aussi. À méditer, à retrouver la paix intérieure, à être plus calme dans votre esprit pour pouvoir mieux décider et ne pas être dans ce 8 d'épée là. Allez, on va voir pour vous quel est le conseil lié à ce 27 septembre là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je répète avec quelque chose par rapport à des blessures ou quelque chose. Eh oui, l'ouverture du cœur. Bon. C'est ça, hein. On vous conseille d'ouvrir votre cœur là. Il y a quelque chose qui est tu, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est pas bon, qui est nocif. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui n'osez pas dire les choses et qui du coup êtes un peu fuyant, n'avez pas une communication claire par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous voulez faire, à ce que vous aimez, qui vous aimez, ce qui est votre abondance et votre destinée. Et du coup, plutôt que d'affronter la réalité et d'ouvrir votre cœur en étant apaisé, calme, serein, comme je vous ai dit, vous restez comme ça en retrait et vous prenez la tête. Donc là, on vous conseille demain, au contraire, hein, d'ouvrir votre cœur, hein, mais pas de façon médisante ou méprisante ou en jugeant l'autre ou en jugeant une situation. Non, juste de dire au fond de votre cœur, vous voyez, là, vous, votre destinée, en fait, ce qui vous porte. Et de lever le voile, en fait, d'oser le dire, même s'il y a des personnes qui sont pas d'accord, mais sans juger éventuellement l'autre, ou un état d'esprit ou une énergie, juste en étant vous, en fait, authentique et
et intègre. Et quand on le dit avec le cœur et sans être comme ça dans des énergies de reproche et de méchanceté, on revient toujours sur les mêmes choses, etc. Et ben en général tout passe beaucoup mieux. Essayez, vous verrez à quel point vraiment ça change la vie et ça change vraiment la communication et son bien-être aussi. Voilà une journée qui demande des éclaircissements, à s'apaiser, à apaiser son cœur, son esprit, soi-même, peut-être aussi envers quelqu'un ou envers un groupe de personnes ou envers une situation. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, d'ouvrir ce cœur. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé ce tirage, j'espère qu'il vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.